Bonjour, bienvenue. Nous sommes à la Fédération des centres sociaux de France. Je m'appelle Julien Bastide, je suis en compagnie d'Isabelle Fouché et nous accueillons Yann Lebossé avec lequel nous nous formons actuellement à l'approche DPA, développement du pouvoir d'agir. Donc nous allons interroger Yann qui se présentera plus longuement tout à l'heure. Nous allons l'interroger sur ce qu'est cette approche et les questions que ça pose aux centres sociaux. Yann, quelle différence fais-tu entre participation des habitants, qui est une notion dont on parle beaucoup dans les centres sociaux, et développement du pouvoir d'agir, qui est une notion dont on parle de plus en plus et qui s'est installée dans notre réseau depuis quelques années, qui est au cœur de notre projet fédéral pour les 8 ans à venir. Est-ce que c'est pareil, participation et pouvoir d'agir? Pas du tout. Ils ont un rapport de moyens et de finalité. La finalité du DPA, c'est de contribuer à une société plus juste. C'est-à-dire à faire en sorte que la façon dont les ressources sont distribuées soit moins générateur de problèmes sociaux, soit moins pathogène, on pourrait dire ça comme ça. Il génère moins d'inégalités. La participation est un moyen de développer du pouvoir d'agir parmi d'autres. Certaines sortes de participation à certaines conditions. Parce que la participation, ça va du simple fait d'être présent jusqu'au fait de prendre en charge des responsabilités. On a fait une étude il y a de longues années sur la relation entre la participation et le développement du pouvoir d'agir, et on s'est aperçu que ce qui faisait la différence, ce qui faisait que des gens développaient le pouvoir d'agir par rapport à d'autres, c'était pas la quantité de participation, mais le fait qu'ils prenaient des responsabilités. C'est-à-dire ce passage à l'action, cette prise en charge de compétences et l'exercice de ces compétences. Donc il s'agissait bien du rapport à l'action, du passage à l'action. Donc la participation en soi ne produit pas automatiquement du DPA. On peut même dire que certaines formes de participation sont aliénantes. C'est-à-dire qu'elles mettent les gens devant la responsabilité de résoudre des problèmes dont ils n'ont pas l'entière maîtrise. Donc c'est pour ça que la participation, ça dépend de laquelle on parle. Et par rapport à l'échelle d'Arnstein, je crois, dont on se sert souvent, enfin qu'on évoque souvent dans les centres sociaux avec les différents niveaux de la participation, où du coup c'est plus quand on se rapproche de la prise de décision qu'on est dans la vraie participation. Comment tu situes le développement du pouvoir d'agir? Est-ce qu'il est à ce niveau-là? Est-ce que c'est... En fait, le pouvoir d'agir, c'est une finalité, c'est faire en sorte que les gens puissent avoir du contrôle sur ce qui est important pour eux, leurs proches ou la collectivité à laquelle ils s'identifient. Donc, tout ce qui, dans la participation, va servir cet objectif-là est pertinent. Tout ce qui va à l'encontre de cet objectif-là n'est pas pertinent. La prise de décision n'a pas de valeur en soi sur le plan du DPA, sauf si ça contribue au DPA. Mais prenons un exemple que j'ai connu. En Angleterre, on a à un moment donné mobilisé des parents d'enfants en difficulté de santé mentale pour qu'ils participent à un conseil d'administration. Clairement, ils avaient un pouvoir de décision, officiellement. Mais dans les faits, les décisions étaient prises par les autres. Parce que les parents n'étaient pas préparés. On leur donnait les documents la veille au soir ou quelques jours avant, parce qu'ils n'étaient pas habitués au code d'échange de communication qu'utilisaient les administrateurs, et parce qu'ils étaient souvent en minorité forte. Donc, oui, participer aux prises de décision, mais non, ça ne contribuait pas à ce qu'ils aient du pouvoir sur ce qui était important pour eux. Ça les mettait au contraire encore plus dans l'impuissance. Donc, la prise de décision n'est pas en soi une garantie du développement du pouvoir d'agir. En fait, le développement du pouvoir d'agir devient une finalité en soi, dans le but d'une autre finalité plus large, qui est la construction d'une société plus juste. Et tout est analysé à la lumière de ce pouvoir d'agir-là. Donc, on peut prendre un animateur qui fait de l'encadrement après l'école pour les devoirs, jusqu'à l'animateur de rue qui fait de la mobilisation citoyenne, et découvrir que chacun peut faire de sa pratique un soutien au développement du pouvoir d'agir, ou un obstacle au développement du pouvoir d'agir, y compris le mobilisateur, celui qui fait la mobilisation citoyenne. Donc ce n'est pas l'activité en elle-même qui est une garante du développement du pouvoir d'agir, c'est la façon dont elle est faite qui contribue ou ne contribue pas à permettre aux personnes d'avoir du contrôle sur ce qui est important pour elles.